Après s'être emparé le week-end de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, le M23, soutenu par le Rwanda, a poursuivi son offensive. Il est entré mardi dans Kamanyola, une autre localité de la province où l'armée congolaise et les forces burundaises qui leur prêtent main forte s'étaient installées. Nous avons fui les combats, nous avons entendu des coups de feu un peu partout et nous avons décidé de partir. Certains des enfants se sont perdus en chemin. Nous avons été séparés d'eux. Dieu nous a aidés, nous avons trouvé des gens qui nous ont aidés à traverser la rivière et à atteindre le camp. Un haut gradé congolais a indiqué que la ligne de défense érigée à Kamanyola pour essayer d'arrêter l'avancée du M23 et des soldats rwandais a été brisée, évoquant un repli tactique sous l'attaque ennemie. Selon le HCR, entre 10 000 et 15 000 personnes ont traversé la frontière avec le Burundi ces derniers jours. Il y a près de 18 000 personnes ici. La plupart sont des enfants et des femmes. Beaucoup d'enfants. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de l'aide de toute la communauté ici. Je suis très heureuse de dire que certaines associations, des associations locales, font de leur mieux pour fournir de repas chauds et autres à la population. Mais ce n'est pas suffisant. C'est dans ce contexte que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré mardi son homologue angolais João Lourenço pour faire le point sur la situation. Il fallait voir quelles seraient les prochaines étapes pour trouver des solutions à cette situation que tout le monde sait tendue et préoccupante pour le continent et plus encore pour ceux qui sont responsables non seulement de la situation elle-même, mais aussi du sort de notre organisation qui est l'Union africaine présidée par le président de la République. L'Ouganda a annoncé ce mercredi que ses troupes sécurisaient, en collaboration avec les forces congolaises, la ville de Bunia, capitale de l'Ituri, une autre province de l'Est congolais. L'objectif est officiellement de repousser des milices locales, dont les ADF, forces démocratiques alliées, à l'origine rebelles ougandais. Mais ce dispositif pourrait aussi servir à combattre le M23.